Je pense qu'on peut dire, sans trop de stress, qu'on a une actualité assez maigre côté mercato PSG, mais on a eu une petite chose qui n'est pas forcément, quelque chose qui va ravir les supporters. D'ailleurs, comment vous vous sentez, vous, supporters parisiens? Les gars, je vais devoir répondre à vos commentaires. Je vous remercie d'ailleurs. Si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir. Je vous ai parlé de mes 4 recrues réalistes à faire pour le mercato du PSG, qui se profile. Vous l'avez apprécié en grande majorité cette vidéo-là, je vous en remercie. Mais surtout, et ça m'a un peu frappé, alors peut-être pas non plus choqué, ni surpris, ni rien, mais ça m'a frappé de voir que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, je vais pas dire étaient pessimistes, mais étaient un petit peu inquiets quant au déroulé du mercato parisien. Voilà, j'ai reçu des commentaires du type Koro, il faut pas se rater sur le mercato qui arrive, il se passe rien, on est presque fin juillet, etc. On va évidemment en parler dans cette vidéo et commencer cette vidéo par évoquer cette nouvelle. On a très très peu de matière actuellement dans le mercato PSG et c'est vrai que c'est un truc, j'allais dire, allez, on n'a pas l'habitude. J'ai plus trop les souvenirs, mais c'est vrai qu'on se souvient de certains mercatos extrêmement actifs. Bien sûr qu'en juillet, il y avait déjà recrues effectuées. En tout cas, Di Marzio, avec notamment Jacob Benz, ont évoqué, notamment l'italien ici, Tottenham est prêt à payer les 70 millions d'euros pour Ilia Zabarni. Et ça, c'est vraiment un truc qui fait énormément débat au sein de la communauté. D'ailleurs, voilà, même moi personnellement, que ce soit il y a quelques semaines en live, sous cette dernière vidéo-là où on en parlait, il y a vraiment 2 écoles de ce que j'ai pu, voir. D'ailleurs, Zabarny, il faut savoir un truc, c'est que la valeur marchande du joueur est à 42 millions sur Transfermarkt. Beaucoup et je ne sais pas si c'est une majorité. D'ailleurs, encore une fois, vous me découvrez peut-être sur cette chaîne ou pas. N'hésitez pas à redonner votre avis avec grand plaisir. On lit, chacun a le droit à parole, donc c'est respectueux évidemment. L'idée que j'ai vraiment, vraiment vu revenir très souvent, Zabarny ne mérite pas 70 millions d'euros. Le PSG n'a pas à aller sur lui en cas, voilà, de trop, 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 un prix trop élevé, tu pas un pigeon, enfin bref, tu passes à autre chose et au pire, tu prendras quelqu'un d'autre. Il y a l'autre école qu'en mode il faut les mettre et sinon c'est honteux si tu le laisses. Donc c'est un peu compliqué parce qu'on est donc sur Tottenham qui est prêt à payer. Jacob Benz ici évoque, voilà, le PSG ben, suit également le dossier de prêt. Ok, bon, ce dossier, je pense qu'il remonte à, allez, quelques mois maintenant. Je vais évoquer, ne vous inquiétez pas, à quel point est-ce que je suis inquiet ou non par rapport à ce mercato. Voilà, on peut se poser légitimement la question, mais que fait le PSG? Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, bah, ils sont là, ils se réveillent, ils attendent les news. Que fait le PSG? Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous donner mon ressenti vis-à-vis de tout ça. En tout cas, voilà, il évoque également que Tottenham s'est positionné. Et c'est ça qui est important, et c'est vraiment une info qu'on a régulièrement entendue. Il faut vraiment, vraiment le noter. Bournemouth n'a aucune intention de brader son joueur et réclamera, quoi qu'il arrive, une grosse somme pour envisager un transfert. Ce qui est très compliqué pour ce club, c'est qu'ils ont perdu Kirkez. Ils ont perdu Oysen. Et là, potentiellement, ils perdent Zabarni. En gros, ils perdent toute leur défense. C'est très, très lourd. Factuellement, oui, ils vont demander des très, très grosses, très grosses sommes. Et donc, on parlerait de 70 millions d'euros. En fait, ce qui est compliqué, c'est que là, la question pour moi qu'il faut se poser à cet instant-là, c'est la question suivante. Est-ce que le PSG doit, comment vous dire, s'abaisser et être dans l'obligation de mettre 70 millions d'euros? Parce que le joueur est très qualitatif. Évidemment, dans cette vidéo, on va pas revenir sur le profil du joueur, les gars. J'ai déjà une vidéo analyse dédiée à ce joueur-là. Vous l'avez normalement, si je ne l'ai pas oublié, en description. Il n'y a aucun problème. Mais grosso modo, évidemment que le joueur est excellent. Excellent, excellent, excellent. C'est quelqu'un qui peut devenir un giga, giga, giga taulier. Mais on sait que le PSG a changé comment vous dire, de politique, j'allais te dire, ces derniers temps où aujourd'hui ce n'est plus un club qui va mettre des sommes colossales sans réfléchir. Basta, les dernières méga grosses sommes qui ont été mises par le PSG de manière un petit peu aberrante, c'était notamment Colomwani à la toute dernière seconde et Gonzalo Ramos. Alors évidemment, je ne suis pas en train de dire que le PSG ne met pas les prix, mais si vous voulez, Désiré Doué qui a été recruté, même Kvara qui a été recruté cet hiver-là, pour moi les prix sont OK et sont logiques vis-à-vis des joueurs, le potentiel, le talent, etc. Donc ça c'est normal. Maintenant, il y a les négociations. Et avant, disons que le PSG arrivait, mettait l'argent, basta, c'était terminé. Je peux comprendre que certains soient dérangés par ça, parce qu'il y a une vérité qu'on est obligé de dire aussi dans cette vidéo. Le PSG a réellement touché le jackpot. Ça a été extrêmement, extrêmement bon d'un point de vue financier pour le PSG cette saison. On parle, voilà, d'un chiffre record de 850 millions d'euros de revenus. Donc c'est hallucinant, évidemment. C'est un cap historique qui confirme la montée en puissance du club. Ça, on le sait très bien. Que ce soit le parcours en Ligue des Champions, la réussite également en Coupe du Monde des clubs, tu as fini vice-champion du monde, toutes les ventes, etc. Tu es quasiment à 1 milliard de revenus sur la saison. Donc il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de supporters qui sont dans cette réflexion logique, hein. Tu es puissant, de base tu es puissant, évidemment. On le sait très bien ce qu'est le PSG aujourd'hui. Tu as en plus une année.
où voilà, tu es extrêmement, extrêmement, extrêmement riche, bah, en fait, tu peux balancer. C'est plus la politique du club et je sais aussi ce qui inquiète beaucoup, beaucoup les gens et je vous donnerai un petit peu mon ressenti vis-à-vis de tout ça. Voilà, c'est ça qui fait peur les gens et je vous entends, je vous donnerai mon ressenti. Ce qui fait peur les gens, c'est ceci, c'est que d'autres clubs investissent et investissent beaucoup. Vous avez notamment City, lors du mercato hivernal, 220 millions d'euros investis. On parle voilà, de joueurs évidemment énorme potentiel, des joueurs en plus qui ont été plus ou moins confirmés. Je pense à Marmouche, 75 millions sur cet hiver, Nico Gonzalez à 60 millions. Mais on a également eu ça pendant la Coupe du Monde des clubs. Cherki, Reinders, Ait Nouri, c'est énorme. C'est vraiment, vraiment des recrues, bon, déjà extrêmement qualitatives, mais surtout très rapides. Et voilà, c'est pour ça qu'on parle de 3 négociations en 10 jours. Tout est allé très, très vite. Je pense que City, sur les derniers mois, bah, ils ont littéralement fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, minimum 8 recrues. C'est abusé, évidemment, on le sait. C'est ça aussi, comme beaucoup me l'ont dit, Koro, il faut pas rater le virage. Et certains me l'ont dit explicitement, peut-être que tu vas te reconnaître, vous allez vous reconnaître en écoutant ces mots. Koro, les autres clubs sont en train de se renforcer. Si on va pas vite, si ça le fait pas, qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine avec un effectif qui est quand même un petit peu limite au niveau du banc, avec bah, évidemment les concurrents qui se renforcent de plus en plus. Je vous ai parlé de City, parlons-en un petit peu de Liverpool. Je l'ai évoqué sur ma vidéo d'hier, Constant et critiqué, mais à l'aide, ça fait très très peur. Ils font un mercato de classe mondiale. Rien que les recrues qu'ils ont fait, c'est exceptionnel. Ils ont même pris Florian Wirtz. Donc forcément, tu peux stresser. Tu te dis, eh ben pourquoi eux, voilà, ils font plein de recrues et nous, c'est ça. Et en plus, on a même eu voilà, Arsenal, autre club anglais, Mosquera, il y a même Madueke qui a été recruté. Les autres clubs sont actifs. Bon, alors maintenant, pourquoi? Pourquoi le PSG, on a l'impression, je ne vais pas dire que c'est la mort, c'est le calme plat, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, les youtubeurs notamment, on a beaucoup fait des vidéos mercato, voilà, mercato idéo, les recrues un petit peu que j'envisage, etc., les recrues réalistes, on a tous fait ça. Maintenant, dans les faits, c'est quoi qu'on sait? On sait que Zabarni, voilà, et le PSG, bon, ils sont clairement en contact, machin. Apparemment, le joueur, dans ce qu'on a pu voir ces dernières semaines, ces derniers mois, il voulait y aller. Il veut aller au PSG. Il voulait même faire la Coupe du Monde des clubs. Il était très, très chaud. Mais bon, son club demande très, très cher, ok. Mais c'est vrai qu'à part ça, alors, on a entendu un petit peu parler d'Akliouche à un moment, mais bon, je sais pas si c'était vraiment des choses véridiques et tout. On a entendu parler d'un autre défenseur à un moment également, équatorien, Ordonez. Mais c'est vrai que globalement, si on prend la globalité, j'ai pas beaucoup, beaucoup de souvenirs sur les pistes. Alors peut-être que j'en oublie, hein, c'est très probable. Par exemple, au milieu de terrain, je sais plus, bah, peut-être que Mosquera, il était lié à un moment au PSG. C'est un peu bizarre. Je vais juste vous dire une chose. Par rapport à Zabarni, il faut comprendre quelque chose. Si le PSG est vraiment, et c'est aussi maintenant comme ça que fonctionne ce club, si le PSG ne veut pas mettre 70 millions, alors Zabarni ne viendra pas au PSG. Moi, je comprends ça comme ça parce que si on est sur un club comme Tottenham qui est là, moi, je suis prêt à balancer les 70 millions. Voilà, comme on nous dit, même bonus compris, il n'y a pas de problème. Si le PSG, ce dossier-là dure depuis des mois, c'est parce qu'ils ne veulent pas justement ce prix-là et diminuer un petit peu. Il y a deux possibilités. Soit, bah, j'allais dire, tu renies un petit peu ce que tu fais depuis quelques mois maintenant, c'est-à-dire tu balances quand même le prix, tu fais une surenchère et voilà, tu lâches pas 75, j'en sais rien. Ou alors soit tu restes sur ben, tes principes récents et non, on va pas surpayer, on va pas voilà, claquer plus qu'on le considère, c'est-à-dire on va claquer bah, évidemment un prix quand même conséquent. Par exemple, le PSG l'imagine à 60 millions. Si le PSG le voit à 60 millions, eh bien voilà, il ne viendra probablement pas. Donc c'est ouais, c'est un peu particulier. Alors, il y a d'autres pistes. Je vous rappelle que Ordonez notamment, c'est un joueur également, j'ai fini que j'aime énormément, franchement très très bon. Collègue de Pacho avec un potentiel vraiment vraiment énorme. Je vous invite à aller voir cette vidéo-là pour vous dire, hein, regardez un petit peu sa valeur marchande l'année dernière. Avant la saison 24-25, il était à 6 millions. Là, il est monté à 28 millions. Donc, il a vraiment explosé au niveau de sa valeur. Il est très, très, très intéressant. Donc, peut-être que le PSG, enfin, c'est pas peut-être, ça c'est sûr, parce que tous les clubs fonctionnent comme ça. Plan A, plan B, plan C. Il y a aussi des choses qu'on ne connaît pas. Je pense qu'il y a aussi des choses qui ne s'ébruitent pas. Donc, je vous prends un truc bête. Le PSG considère que Zabarni, c'est 60, pas plus. Bournemouth ne veut pas descendre. Tottenham arrive et dit, moi je pose. Et ben, le joueur ira à Tottenham. S'il veut bah, y aller, parce que voilà, le PSG ne mettra pas le prix. Ok. Mais le plan B s'active. Par exemple, Ordonez, à un prix moindre, allez, je sais pas, 40 millions, ce qui reste un vrai bon prix, mais 40 millions, et il viendra, et peut-être qu'il sera voilà, encore plus satisfaisant, on ne le saura jamais. Mais c'est un peu compliqué de se prononcer aujourd'hui. Ce que je peux vous dire par rapport à toutes vos interrogations, tous vos questionnements, et honnêtement, les gars, on fera, je pense, des live mercato, je vous le dis depuis quelques temps. Ça dépend vraiment aussi de mon humeur, des actualités qu'il peut y avoir, mais on fera des live mercato où je vous invite à venir à me poser vos questions mercato, il n'y a pas de problème. Pour ça que je vous invite vraiment à activer la cloche de notification, parce que parfois je ne préviens pas.
OK, on y répondra. Mais là, à l'instant T, est-ce que je suis inquiet? Je vous l'évoquais un petit peu dans ma vidéo en préambule justement, bah, celle-ci. Voilà, celle-ci, les recrues réalistes pour le mercato PSG. Moi, en fait, pourquoi je suis pas le plus inquiet? Parce que la réalité mercatique, elle se base sur énormément d'aspects. Ça, c'est aussi un truc, peut-être qu'on peut oublier, nous, de notre, vous savez, regard de supporter, spectateur. On a l'impression que tu es là: «Ouais, bonjour, ça va? Ouais, bah, vas-y, je vais l'acheter le joueur. OK, tu es dispo, allez, vas-y, je te balance l'argent et c'est fini». OK, ça, si vraiment si on grossit le trait à mort. Mais grosso modo, il faut avoir l'accord avec le joueur, la base. Il faut avoir l'accord avec le club, les agents, il faut évidemment voir la famille s'ils veulent, c'est vraiment un tout. Et aujourd'hui, moi, je considère que si le PSG n'a pas encore fait de recrue, c'est pas parce que ça chôme ou je sais pas quoi, enfin, pas encore fait de recrue. Attention quand même, je vais balancer un petit nom. Je vous ai menti, il y a une recrue pour le PSG, Renato Marine, je pense qu'on l'appelle comme ça, gardien de but, voilà, jeune espoir, gardien de but, 19 ans. Ok, ce n'est pas une recrue, voilà, je suis d'accord, hype, voilà, c'est un gardien remplaçant, probablement pour le départ de Tenas hein, qui partira. Ok, on est bien d'accord. Mais je pense qu'il y a aussi la priorité côté PSG de faire des départs. Le dossier des départs est très compliqué. Vous avez remarqué, si jamais vous avez vu mes vidéos mercato, que j'ai évoqué les départs, mais pas développé à fond parce qu'on est dans une, j'allais dire dans un clair-obscur. Je suis matrixé par un truc, peut-être vous le voyez. Mais on est un petit peu dans le brouillard, dans le sens où il y a des joueurs comme Lee, comme Ramos, on est d'accord pour dire que aujourd'hui ce sont des joueurs de rotation, mais à quel point Luis Enrique compte sur eux. Donc, quand vous prenez Ramos, vous prenez Lee. Après, je pense que les jeunes, évidemment, comme Warren Mayoulou, bon, ça irait, ça c'est très clair. Mais il y en a d'autres sûrement que j'ai oublié. Voilà, Lucas Hernandez, Beraldo, on l'a évoqué. Ça, il faut régler ces dossiers-là. Quand tu as réglé les dossiers des départs, etc., là, les recrues peuvent arriver. Mais c'est aussi logique. S'il y part, bah, il faut bien un joueur quand même dans ce registre-là, ou alors dans un autre profil, mais pour compenser le départ. Lucas Hernandez part, même s'il a démenti, il faut bien quelqu'un. Donc, je pense qu'il y a aussi beaucoup, beaucoup d'interrogations côté PSG quant au départ. Peut-être voilà, qu'il y a aussi un bilan qui doit être fait, et à quel point tu vas recruter en fonction d'eux. Donc c'est pour ça que je suis posé, je suis assez voilà, serein vis-à-vis de la situation. Le mercato dure jusqu'au 1er septembre, vers ces eaux-là, 31 août, 1er septembre, peut-être deux grands max, voilà, on le sait, c'est toujours vers ces eaux-là. Je tiens quand même à préciser une chose bah, qui n'est pas des moindres. Ce PSG-là a vécu avec un groupe très très uni, très très solide, durant voilà, toute la saison, on l'a bien vu, notamment sur la deuxième partie de saison. Je rappelle quand même que la finale de la Ligue des Champions, c'était, voilà, si je le retrouve, je vous rappelle que le PSG est champion d'Europe, d'ailleurs les gars, le 31 mai. Le 31 mai, c'était la finale de la LDC. Il n'y a pas eu de coupure véritable. On parle de 15 jours plus tard, ben, le début de la Coupe du Monde des clubs, et je voyais clairement pas, et je pense qu'on était tous d'accord sur ça, voir le PSG recruter comme ça pendant la Coupe du Monde des clubs. Non, en vrai, il y avait une bulle dans le groupe, ils étaient unis, ils étaient en mode travail. Il y avait aussi un petit peu ce côté vacances aux États-Unis, tout ce que tu veux. Mais factuellement, tu n'as pas eu de coupure. 31 mai, ok, tu as eu cette petite poche d'espace, mais tu devais penser à la Coupe du Monde des clubs. Les joueurs sont déjà partis. Ok, 15 juin jusqu'au 13 juillet. Bah oui, tu es allé en finale. 13 juillet, alors je m'exprime, on est le 18, les gars. Ça fait 5 jours. Ça fait 5 jours alors que je m'exprime après la Coupe du Monde des clubs. Tu vois un petit peu l'idée. Alors, ok, les matchs vont arriver très vite, ça je suis d'accord. Et je vous l'ai évoqué dans ma vidéo dernière. S'il n'y a pas de recrue, ben, à minima avant Tottenham, j'avoue que c'est un peu chelou. Ça devrait quand même être le cas, parce que là, il y a quoi? Il y a quasiment un mois entre, ben, oui, ben, il y a un mois entre la finale de la Coupe du Monde des clubs et la reprise de la compétition face à Tottenham, on est d'accord. Il y a un mois et quelques jours avant la reprise de la Ligue 1, je m'attends à voir le PSG actif entre ces dates-là. Je pense quand même que début août à minima, on devrait avoir des trucs. On verra pour ce mois de juillet, mais je sais pas. Franchement, les gars, je ne peux vraiment pas vous dire, sachant quand même que voilà, le dernier match pendant le mercato, on va dire, c'est Toulouse-PSG. Après, il y aura peut-être une petite pause. Je crois qu'il y a une petite pause d'un point de vue trêve international. Ouais, il me semble, début septembre, il y a peut-être une trêve. Mais peut-être qu'on aurait un PSG très actif en fin de mercato. Je m'attends à voir le PSG actif en tout cas en août. En tout cas, les gars, voilà, c'était à peu près tout. Je vais pas faire une vidéo, voilà, de 30 minutes non plus. Je pense que j'ai à peu près dit tout ce que je voulais dire. Est-ce que j'ai oublié quelques petites choses? Je vais essayer de me voir un petit peu. Non, voilà, si ce n'est de vous dire à vous voilà, qui pouvez être inquiet ou vraiment préoccupé par rapport à ça. Le mercato, c'est un tout. Le PSG a quitté la coach des clubs il y a 5 jours. Oui, il y a d'autres clubs qui ont énormément recruté déjà, qui ont mis énormément d'argent. C'est aussi des clubs ben, qui ont eu le temps aussi de se poser comme Liverpool depuis vraiment, vraiment, vraiment quelques temps. Je rappelle aussi une chose, c'est que le PSG n'a pas un besoin. Attends, il faut comprendre ce que je dis. Le PSG n'a pas un besoin extrême, comme par exemple City, qui a limite révolutionné un petit peu son. Vous avez compris l'idée. Oui, le PSG a des besoins. Et oui, si le PSG ne fait pas de recrues,
Ah, la saison prochaine sera dure, ça c'est oui, c'est vrai, c'est net, clair et précis, parce qu'il y a d'autres clubs, hein, qui se renforcent, l'Inter, j'ai vu Lookman Inter, ça c'est une recrue de malade et tout, c'est une vérité. Mais attendons, si des départs il y a, les potentielles prolongations de règles ou quoi, à partir de là, et on y va. On y va, on y va, on y va. Et de toute façon, considérez une chose, je vous ai dit précédemment que le PSG n'irait pas sur Zabarni s'il reste bah, fidèle voilà, à cette chose qu'ils sont en train de mettre en place depuis quelques mois. Nous, on a un prix, 60 millions. On considère que ça vaut pas plus. Si vous nous demandez plus, nous, on est out. Bah, peut-être qu'au final, le PSG se dira, bon, ok, il y a Tottenham qui rentre dans la course. Eux, ils posent les 70 millions. Bah, au pire, on le fait. Et basta, comme ça, au moins, tout le monde est content. Dans ce genre de cas, ce serait pas un truc très choquant à imaginer. Et ben, on en reparlera, en tout cas, les gars, je pense en live, parce que là, vraiment, voilà, le dossier Zavardi et tout, on l'a traité de fond en comble, il n'y a aucun problème là-dessus. On attend, voilà, je suis d'accord avec vous, c'est assez maigre en information, il n'y a pas beaucoup de hype à se mettre sous la dent, on a probablement connu des mercatos plus actifs, je suis d'accord avec vous à 100%. Est-ce que pour autant, je vais me balancer dans une inquiétude extrême? Non. Par contre, si on est le 5 août, c'est toujours le calme plat, je serais peut-être un petit peu en mode, bon, qu'est-ce qui se passe? Alors, est-ce que le PSG veut vraiment recruter? Si oui, qui? Bon, après, il peut y avoir des pistes en sous-marin. Je vous prends, comment il s'appelle? Marcin, j'ai pas encore, Marine, pardon, j'ai pas encore son nom en tête. Marine, bon, il a été recruté, on le savait pas du tout. Enfin, je n'ai pas vu une news sur lui. Quand il a été recruté, on se souvient, l'accord, il a été trouvé il y a quelques mois maintenant. Ok. Eh bien, on verra la suite, les gars. Vous me faites vos retours sans aucun problème. Je vous remercie pour votre soutien, comme d'habitude, magnifique, les gars. Merci du fond du cœur. Prenez soin de vous. Bonnes vacances si vous êtes en vacances. Bon courage pour les autres. C'était Courant et la paix sur vous.